Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de L'Esprit et la Parole. C'est une série entre guillemets de podcasts que je lance où je vais en fait parler de différents sujets en fait qui me plaisent, qui me concernent, de comportements, de société, de choses que je remarque. Il faut savoir que ce sont des sujets que je vais aborder de manière très franche, sans pour autant évidemment être vulgaire, mais je risque de blesser certaines personnes. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je cherche avant tout à être authentique et à vraiment dire ce que je pense. Et si ça vous plaît, tant mieux pour vous. Et puis sinon, vous pourrez aller ailleurs où on vous caressera dans le sens du poil, mais ce n'est pas mon cas. Donc dans ce premier épisode, j'aimerais traiter d'un sujet que je pense beaucoup d'entre nous avons vécu ou allons vivre dans notre vie et d'une situation que beaucoup de jeunes femmes, j'insiste sur le terme jeunes femmes, vont connaître en fait à un moment dans leur vie. C'est l'animosité entre femmes et plus particulièrement l'animosité exacerbée des femmes plus âgées envers les femmes plus jeunes. Là, je vais traiter ça sous l'angle du travail, mais dans d'autres épisodes, on en parlera dans d'autres contextes, que ce soit familial, peu importe. Mais là, voilà, je vais vraiment me baser sur le monde du travail. Je vais parler de mon expérience, à savoir que c'est quelque chose que je rencontre dans ma vie professionnelle depuis des années. Et pourtant, je suis jeune. Je n'ai pas 20 ans de carrière derrière moi, je suis relativement jeune. Mais ce sont des comportements et des attitudes auxquels j'ai été confrontée assez précocement. Et je vais donner des exemples très concrets. Je vais un peu raconter ma vie, vous donner des exemples concrets et ensuite on va essayer d'analyser ça ensemble. En tout cas, moi je vais vous donner mon interprétation des faits. Pourquoi est-ce que je pense que ces femmes sont devenues aigries avec le temps, ces femmes plus âgées. Et donc déjà, moi c'est des comportements, c'est une animosité que je qualifierais de rivalité. De rivalité qui n'est pas partagée parce qu'en général, ce sont toujours des femmes plus âgées. En fait, là, je vais parler de la rivalité entre les femmes plus âgées et plus jeunes, mais en réalité, c'est un sujet qu'on peut traiter sous différents angles. On peut aussi parler de la rivalité des femmes grosses et qui ne correspondent pas aux standards de beauté, qui ne sont pas très belles physiquement, envers les femmes beaucoup plus jolies, beaucoup plus douces, beaucoup plus belles, beaucoup plus agréables physiquement. On peut aussi parler de la rivalité qui existe entre, disons, les femmes qui obtiennent de l'attention des hommes sans faire d'efforts et celles qui en font toujours trop mais qui n'obtiennent rien en retour. Voilà, c'est un sujet qu'on peut aborder sous plusieurs prismes. Et il se peut que je mélange un petit peu les deux. Je n'ai pas un script, je vais vraiment parler comme les choses me viennent et comme mes pensées me viennent. Donc à vous de suivre. Mais voilà, pour moi, c'est avant tout une rivalité. Une rivalité qui me dépasse complètement. Alors, petit point de précision, je ne dis pas que toutes les femmes âgées sont concernées par ça, pas du tout. J'ai aussi rencontré des femmes plus âgées, des femmes qui avaient la cinquantaine, la soixantaine, qui étaient des amours, des douceurs. Et vous voulez que je vous dise, ça se reflétait sur leur visage. Elles avaient une bonté, elles étaient pétillantes, pleines de sagesse, des femmes de grande classe, de haut standing, de grande qualité. Et je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça. Je dis que malheureusement, plus le temps passe et plus les femmes, en vieillissant, deviennent aigries en général. Et qu'en fait, c'est insupportable, tout simplement, c'est insupportable. On va essayer de comprendre ce qui se joue et pourquoi est-ce que parfois les femmes se tirent dans les pattes entre nous, alors même qu'elles sont les premières à faire des grands discours sur la sororité, sur le fait de se soutenir entre femmes, etc. etc. Déjà, alors moi, c'est pas quelque chose que j'ai remarqué tout de suite. Il faut savoir que j'ai commencé à travailler assez jeune. J'ai été encore mineure quand j'ai commencé à travailler, donc voilà. Mais j'ai commencé à travailler dans un milieu qui était relativement, disons, masculin.
Et j'ai toujours trouvé que les hommes étaient particulièrement sympas avec moi. Donc voilà, de manière générale, à part un homme gay avec qui j'avais travaillé, alors les gays aussi, il faut en parler, les homosexuels dans le monde du travail avec les autres femmes, il faut en parler, mais bon, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais de manière générale, je dois quand même admettre que j'ai très rarement été freinée par des hommes. Au contraire, je les ai toujours plutôt trouvés bienveillants voilà, ou alors juste indifférents. Voilà, ils sont ni particulièrement attentionnés ni désagréables. Voilà, ils sont cordiaux. En revanche, pour les femmes, trop souvent, selon mon expérience, et surtout pour des femmes plus âgées, j'ai été dans des situations très compliquées que je n'ai pas tout de suite compris étant plus jeune, mais qu'avec du recul, aujourd'hui, j'analyse et je vois vraiment différemment. On a essayé de me saboter, on m'a reproché beaucoup de choses, on m'a reproché de prendre trop de place, d'être arrogante, de vouloir briller. Et à chaque fois que j'ai eu des problèmes au travail, c'était avec des femmes qui en général, elles avaient toutes plus ou moins le même profil. Elles avaient au moins la quarantaine, voire elles approchaient la cinquantaine, c'était jamais des femmes dans la trentaine. Elles étaient soit célibataires, soit divorcées, soit nullipares, c'est-à-dire vieilles filles, si on peut dire ça comme ça. Elles n'avaient pas d'enfants, ou alors elles avaient qu'un seul enfant. Et dans de très rares cas, elles étaient mariées, mais il était évident qu'elles étaient très très malheureuses en ménage. C'est des femmes qui soit ne sont pas très avantagées physiquement, soit ont des postes à responsabilité. Et alors là, c'est surtout là que moi, au début, ça m'a beaucoup interpellée. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ces femmes se comparaient à moi, puisque moi, j'étais souvent junior, j'étais étudiante, je venais d'arriver, je venais de commencer le travail, donc je n'étais absolument pas une concurrence pour elles. Elles étaient établies, elles étaient dans les entreprises depuis 5, 10, 15, 20 ans, et elles m'attaquaient sans arrêt, la petite nouvelle, je ne comprenais pas pourquoi. Je vais vous raconter quelques situations qui me sont arrivées dans différents contextes. Et puis ensuite, on va essayer d'analyser ça ensemble. Alors déjà, en général, le dénominateur commun entre toutes ces femmes, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie flagrante et elles ont deux visages en fait. En général, elles ont toujours eu deux visages. C'est-à-dire que ce sont des femmes dont je ne me suis même pas forcément méfiée au premier abord parce qu'elles m'ont fait un accueil plutôt chaleureux. À la nuance que l'accueil était excessivement chaleureux, c'était hypocrite en fait. C'était un accueil où on me couvrait d'éloges et on ne me faisait que des éloges sur mon physique. À savoir que je suis une belle femme, j'ai toujours été une belle femme, je suis une femme particulièrement élégante, c'est ce pourquoi les gens me louent énormément, je suis grande en taille, je ne suis pas grosse, je ne suis pas obèse, j'ai de longs cheveux noirs, voilà, on me loue énormément pour mes qualités, on me dit que je suis très élégante, on me dit que j'ai beaucoup de prestance. Donc ce sont des femmes qui au départ m'ont accueillie de façon, sympa. Voilà, elles étaient sympas, elles n'étaient pas forcément méchantes au premier abord. Pour autant, je sentais une énergie un peu passive-agressive et des commentaires qui étaient parfois un peu trop déplacés. Donc en fait, c'est des femmes où j'ai ressenti de leur côté, tout du long de la relation, un paradoxe entre d'abord une admiration franche, et une envie. Moi, j'ai tendance à me méfier des gens qui ne me connaissent pas et qui me font trop d'éloges, qui s'offusquent, qui font des grands O, des grands A, alors qu'ils ne me connaissent pas. Oh, mais comme tu es belle, je trouve ça étrange. Déjà, je trouve ça pas correct et déplacé de rencontrer quelqu'un une première fois et de lui faire des compliments à foison, surtout dans le milieu professionnel. Voilà, je trouve pas ça correct. Moi, ça m'a toujours mis très mal à l'aise. C'est une chose de dire à quelqu'un, de faire un compliment à quelqu'un ou de dire je trouve que tu sens bon, que tu as du goût. Mais voilà, moi, j'étais vraiment dans des situations où les personnes s'esclaffaient quand j'arrivais. Oh là là, mais comme tu es belle, mais comme tu es... Oh là là, mais quelle élégance!
ça me mettait mal à l'aise. En fait, je ne suis pas là pour que tu me trouves belle. Si tu pouvais plutôt me faire des compliments sur mon travail, sur ce que je fournis, sur ma plus-value, sur ce que j'apporte dans l'entreprise, je te serais beaucoup plus reconnaissante que de me faire des compliments. C'est aussi des femmes qui me scrutaient. C'est-à-dire qu'elles remarquaient le moindre changement en moi, mais quand je parle de changement moindre, je parle pas d'une coupe de cheveux. Je parle je sais pas, d'habitude je porte des bijoux dorés, là j'ai porté des bijoux argentés, d'habitude je porte des chaussures à talons à bout carré, aujourd'hui j'ai des chaussures à talons avec un bout arrondi. Voilà, c'est des détails comme ça où on sent que la personne, elle nous scrute, elle nous analyse, elle nous attend au tournant et elle est là, elle attend, elle observe et on est un petit peu son centre d'attention, on est une attraction pour elle. Je trouve ça, et j'ai toujours trouvé ça très déplacé, et j'ai toujours trouvé que ça véhiculait une agressivité passive en fait. C'est des comportements pour moi qui n'ont pas lieu d'être. Je vais vous parler d'une situation qui m'est arrivée. Donc là, je vais vous parler de plutôt 2 ou 3 situations les plus récentes, mais franchement, j'en ai à l'appel, sincèrement. J'en ai à l'appel des histoires comme ça. Je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a quelques temps, donc ça fait un petit moment maintenant. Je travaillais comme... je vais pas donner le poste, mais je travaillais dans une boutique de prêt-à-porter, on va dire premium, voilà, sur Paris. Et à l'époque, j'étais étudiante, donc c'était un job à temps partiel. C'était un poste à très faible qualification. J'étais là, je crois, 21 heures par semaine, quelque chose comme ça. Et j'avais vraiment un travail ingrat. Malgré tout, je me suis toujours efforcée de ne pas... Ma mère m'a toujours dit de ne pas ressembler à mes problèmes. Et je me suis toujours efforcée d'être... physiquement, de me présenter au monde comme la femme que j'aspirais à être et pas comme la femme que j'étais ou la situation dans laquelle j'étais. Donc j'allais toujours à ce travail, pimpée, habillée, maquillée, ongles faits, brushing fait, talons, robe, jupe, alors que j'avais un travail physique et j'avais un travail ingrat, que je travaillais dans une réserve, que personne ne me voyait. Mais voilà, moi, non seulement ce travail me déprimait, j'étais mal payée, il était hors de question que je sois en plus négligée et que je ne me sente pas bien avec moi-même. Comme je vous ai dit, en plus, c'est un travail à temps partiel, donc en général, j'avais tout le temps un truc à faire, j'allais rejoindre une copine après le travail, j'avais un date, j'avais toujours quelque chose à faire, donc je me préparais pour ma journée, j'allais faire ce que j'avais à faire au travail. J'essayais quand même de m'intégrer dans la vie de l'équipe, en sachant que les filles qui travaillaient là... elles étaient toutes là depuis un moment et que moi, on va dire, j'étais un petit peu la pièce rapportée. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas là pour un long moment. Donc voilà, quand j'ai commencé, tout se passait très bien. La directrice de la boutique où je travaillais n'était pas là, elle était en voyage. Donc tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je m'hydrate, pardon. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'à ce qu'elle arrive, qu'elle rentre de congé. Donc... je ne vais pas donner de détails sur elle, mais c'était une femme qui était assez soignée, qui était très fine, qui avait, on va dire, un goût pour la mode, mais qui n'était pas très belle de visage. Donc, elle n'avait pas de très beaux cheveux, elle avait des cheveux abîmés, elle avait des cheveux cassants. Elle avait facilement, je sais pas, je lui donne facilement 45, très facilement 45 ans. Et c'est le genre de femme qui court après sa jeunesse, qui demande toujours quel âge elle a l'air de faire. Elle se faisait des injections aux lèvres, mais elles étaient ratées. Ça se voyait, ça lui faisait des lèvres de canard. Elle n'était pas très agréable à regarder physiquement. Pour autant, elle était très soignée, elle avait toujours les ongles faits, elle était bien habillée, elle était propre sur elle-même. Mais ce n'était pas un canon de beauté. Elle était, disons, soignée, mais elle n'avait pas un beau visage, elle n'avait pas de beaux cheveux. Et je trouve qu'elle avait une tête de méchante. Vous voyez, dans les dessins animés, il y a des personnages où on les reconnaît. On sait tout de suite que c'est lui le méchant. Je pense à Gargamel dans Les Schtroumpfs, je pense à
Enfin, il y a tellement de personnages comme ça où quand on les voit, on sait, ah lui, c'est le méchant. Elle avait cette tête de sorcière-là. Ses sourcils étaient... enfin voilà, son regard était très dur. Voilà. Et en fait, elle avait un ascendant sur toutes les filles de la boutique, puisqu'elle était plus âgée que toutes, de facilement 15-20 ans. Donc elle se comportait un peu avec elle comme une maman. Ce que moi déjà je trouvais très déplacé parce que par moments elle était très irrespectueuse avec elle, elle leur parlait mal, elle haussait beaucoup le ton, elle était très très dure et elle faisait tout ça sous couvert de bienveillance, de oui, je suis la maman du groupe, je fais ça pour votre bien les filles, etc. Mais moi je non, t'es pas ma mère, tu ne me parles pas mal, tu n'as rien de commun avec ma mère a une noblesse en elle que tu n'auras jamais en toi. Une grandeur d'âme, tu pourrais te réincarner 4 fois que tu ne l'aurais pas. Donc voilà, moi j'ai toujours été très choquée par la manière dont elle s'adressait aux filles. Mais soit, moi elle ne m'avait encore jamais rien dit, donc je me suis dit, écoutez, ma foi, chacun son dos, si elles n'ont pas de problème avec ça, je ne vais pas m'en mêler. Donc voilà, elle était, voilà, c'était une femme qui, dès qu'elle me voyait arriver, elle faisait, comme je vous ai dit, des hauts, des ah, mais quelle beauté, mais comme tu es belle, oh, mais quelle élégance, oh là là, mais t'es tellement habillée. Et en fait, c'était des compliments qui sonnaient comme des pics, c'était pas sincère. Elle me faisait comprendre que j'étais trop habillée pour ce que je faisais, que j'étais pas, que je me prenais trop pour quelqu'un. C'était très étrange, cette façon qu'elle avait de me complimenter, de me faire de fausses éloges constamment, dès qu'elle me voyait. J'étais mal à l'aise, sincèrement, j'étais mal à l'aise parce qu'elle ne faisait ça avec personne d'autre de l'équipe. Même devant les clients, elle faisait ça. Enfin, voilà, j'étais très très mal à l'aise vis-à-vis de ces commentaires qu'elle pouvait faire. Et j'avais beaucoup de mal avec sa personnalité. Elle me fliquait énormément pour une raison que j'ignore. Voilà. Donc, 1 mois, 2 mois passent. Il me reste 1 mois de contrat et elle commence vraiment à me taper sur le système. Euh, Elle commence à prendre la confiance avec moi et à devenir de plus en plus désagréable. Et je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien. Et un jour, ça a pété. Un jour, un conflit a éclaté. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est une erreur qu'elle a faite, une énorme erreur. Et en fait, elle a essayé de me remettre ça sur le dos, alors que moi, je l'avais prévenue en fait bien en amont de ce qu'il fallait faire pour ne pas qu'elle fasse cette erreur-là, puisque je le voyais venir. Et en fait, elle m'a mal parlé, elle m'a hurlé dessus. Voilà. Et alors là, moi, ça a fait qu'un tour dans ma tête. Je me suis dit, c'est hors de question, je ne reste pas là, je ne reste pas une minute de plus. D'ailleurs, ce jour-là, je me souviens que j'avais rêvé la veille que je me disputais avec elle. Et ben voilà. Je me souviens, je commençais à 11h et à 11h30, j'étais partie. J'ai récupéré mes affaires, j'ai dit au revoir à l'équipe. Je leur ai souhaité beaucoup de choses, plein de bonnes choses. Et je suis partie. Et quand je suis partie, elle a très très mal réagi. Elle pensait pouvoir me crier dessus, que j'allais rester à ma place et que j'allais rien dire, rien faire. Mais elle n'a pas pu avoir ce contrôle, cet ascendant-là sur moi. Et elle a commencé à me dire que de toute façon, je n'étais qu'une petite idiote arrogante, que je me croyais mieux que tout le monde, que j'irais pas loin dans la vie, que je ne valais rien, que je me croyais plus intelligente que tout le monde, que ceci, que cela. Et moi, je lui ai dit, écoute, franchement, ton opinion n'a pas de valeur pour moi, tu n'es pas une source d'inspiration pour moi, tu n'es pas un exemple. Donc voilà. Et je lui ai dit, écoute, c'est dommage, moi je t'appréciais sincèrement au départ, et puis vu toutes les éloges que tu me faisais, je pensais que c'était réciproque, mais de toute évidence, tu es quelqu'un de très hypocrite et tu es fourbe. Donc voilà, donc ça a été, ça s'est fini vraiment violemment, franchement. Et j'ai été d'autant plus déçue parce que, en fait, quelques temps après, j'ai envoyé un message aux filles du groupe pour m'excuser quand même de la manière dont j'étais partie et leur dire que ça me ferait plaisir de les revoir. Voilà, je pensais qu'on était proches, qu'on s'entendait bien, mais de toute évidence, elle leur a dit de ne pas me répondre, de me bloquer, de m'ignorer, etc. Donc voilà. Première histoire un petit peu dramatique. Mais j'en ai encore beaucoup comme ça. Voilà. J'ai encore et encore et encore, dans ma vie professionnelle, été confrontée à des femmes aigries, des femmes blanches, j'insiste. Elles étaient toujours blanches, aigries, très pessimistes,
très, comment dire, vraiment, vraiment détestable. Euh, et en fait, en général, c'est toujours le même schéma. Elles te brossent dans le sens du poil au départ. Elles essayent d'avoir l'ascendant sur toi, et quand, en tout cas sur moi. Et quand elles voient que ça ne fonctionne pas, elles sortent les crocs. Elles deviennent très agressives. Elles deviennent virulentes dans leurs propos. Euh, et les reproches qui sont faits, ce ne sont jamais des reproches sur mon travail. On ne m'a jamais dit que j'avais fait une erreur, que j'avais fait une faute. C'est toujours sur moi, sur ma personne. Tu te crois belle, tu te crois ceci, tu te crois cela. Mais enfin voilà, c'est pathétique. Ou alors on me dit on m'a même dit une fois que je devais me repositionner par rapport à ma fonction, que j'attirais beaucoup de jalousie, que j'avais beaucoup de charisme, que j'attirais beaucoup de jalousie. Et en fait, on m'a fait comprendre que je prenais trop de place. Et pourtant, j'ai toujours estimé faire mon travail. Il faut savoir que dans la vie réelle, je suis assez introvertie. Je ne vais pas forcément vers les gens. Je suis souriante, je suis belle, je sais briller en société et me distinguer. Mais je ne suis pas extravertie. Je ne suis pas une personne qui parle fort. Je ne suis pas une personne bruyante qui prend de la place. Donc moi, c'est des reproches que j'ai jamais vraiment compris. Euh, et en fait, avec le temps, j'ai fini par comprendre que tout simplement, c'était de l'envie, de la jalousie, et que ces femmes-là, peut-être voyaient quelque chose en moi qu'elles n'avaient pas en elles, qu'elles n'ont jamais eu, qu'elles même à mon âge, elles n'avaient pas. Euh, et voilà, il faut savoir que je suis une personne, on me dit très souvent que je suis très charismatique, que, comme je vous ai dit, je suis très élégante et je le dis en toute... je ne suis pas parfaite, mais je pense que ce sont des attributs qui me caractérisent plutôt bien. Et je pense qu'au fond, elles ressentent une peur d'être mise de côté et que c'est insupportable pour elles de voir une jeune femme briller et faire des choses qu'elles n'ont pas fait ou qu'elles ont dû attendre d'avoir 30, 40 ans pour pouvoir faire. L'envie féminine, on le sait bien, elle est beaucoup moins frontale que masculine. Les hommes en général ont tendance à rentrer dans le tas, à ne pas faire de détours. Les femmes, elles vont te couvrir d'éloges et puis ensuite elles vont te cracher des noms d'oiseaux à la figure ou elles vont parler sur toi, elles vont faire des rumeurs sur toi. Tiens, en parlant de ça, j'ai un exemple qui me revient en tête. Euh, Toujours, alors là, pour vous donner un contexte, en fait, j'ai eu une alternance pendant un certain temps dans une entreprise spécialisée dans le luxe et le haut de gamme. Et en fait, tout ce que je vais vous raconter là, les 3-4 personnes dont j'ai parlé là pour le moment étaient dans la même entreprise. Donc je ne sais pas quelle est cette entreprise de névrosée, c'est quoi leurs critères de recrutement, mais je n'ai jamais autant été attaquée que lorsque je travaillais là-bas. Tous les 4 matins, j'avais un nouveau problème, c'était insupportable. Je pense à une... Alors je me souviens que je venais de commencer. J'étais vraiment là depuis 1 ou 2 semaines et puis c'était une grosse entreprise, il y avait plusieurs centaines de salariés, donc moi j'avais encore un peu de mal à retenir tous les prénoms. J'étais encore un petit peu perdue, mais voilà, j'essayais de prendre mes repères et mes marques petit à petit. Et un beau matin, j'ai ma manager qui vient me voir et qui me dit oui, il y a eu un problème, il y a eu un retour très négatif sur toi, il faut que tu fasses attention, etc., etc. Et elle m'a donné le prénom de cette dame. Elle m'a dit oui, cette dame-là, attention, elle est très haut placée dans la hiérarchie, dans la direction. Elle s'est plainte de toi. Elle a dit que tu lui avais fait une très mauvaise impression. On va l'appeler la Mégère. Voilà. On va l'appeler Madame M. Madame la Mégère. Donc Madame M est partie se plaindre de moi alors que je ne savais même pas qui elle était. C'est-à-dire que quand on m'a donné son prénom, et qu'on m'a expliqué ce qu'elle me reprochait, je n'arrivais même pas à situer la personne. Je disais, mais de qui il s'agit? Et j'ai un manager, mais je te promets, je ne sais pas de qui tu me parles. Montre-moi sa photo. Est-ce que tu as une photo? Je veux voir à quoi elle ressemble. Qui est cette dame qui parle sur moi, qui lance des rumeurs sur moi? Qui est cette dame? Et donc elle me l'a montrée. Et alors elle m'est revenue à l'esprit vaguement. C'était une femme qui avait la cinquantaine, d'origine maghrébine. Que j'ai franchement dû croiser 1 ou 2 fois dans un couloir. Je lui ai dit bonjour, mais sans plus. En fait, je la connais pas, donc je lui ai dit bonjour avec un sourire et puis j'ai continué ma journée. Et en fait, elle est partie se plaindre, dire que j'étais pas agréable, que j'étais désagréable, que j'étais pas souriante, que je n'étais pas accueillante. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Sincèrement, j'ai trouvé ça mais odieux, tellement, tellement affreux, tellement horrible. Je venais de commencer, j'étais encore en période d'essai, on aurait pu me virer à tout moment.
Elle était là depuis plus de 25 ans. Et elle est partie dire ça sur moi. Cette même femme, je ne lui en ai jamais touché un mot, mais quand je la voyais, je restais cordiale et souriante avec elle. Et avec le temps, pour une raison que j'ignore, elle a commencé à m'apprécier. À chaque fois qu'elle venait dans l'endroit où je travaillais, elle demandait est-ce que je m'occupe d'elle, est-ce que je sois là. Voilà, donc vraiment la schizophrénie. La schizophrénie, quand je vous parle de paradoxe, de femmes qui m'admirent, qui m'adulent, qui m'adorent, qui remarquent mes moindres faits et gestes alors que pour moi elles n'existent pas, pour moi elles sont insignifiantes, ce sont des objets, ce sont des pots de fleurs, je leur passe devant, je n'arrive même pas à me souvenir de qui il s'agit, c'est quand même terrible. Franchement, c'est terrible, c'est pathétique, vraiment. Si certaines d'entre vous m'écoutent ici et que vous êtes au travail et que vous êtes ce genre de femme, franchement, allez faire une thérapie, allez vous faire soigner. Vous n'êtes pas nette, vous êtes détestable. Ce n'est pas un plaisir de vous avoir en termes de collègues, vous n'êtes pas un plaisir à être autour. Donc voilà. Ces femmes-là, elles ont un complexe et une frustration tellement profonde en elles-mêmes que même lorsqu'elles ont des postes prestigieux, qu'elles ont de l'argent, elles jalousent encore la petite gamine qui a commencé à travailler, qui est en début de vingtaine, qui fait ses premiers pas dans le monde du travail, qui prend ses repères et ses marques, et elles font tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. C'est terrible. Ce sont aussi beaucoup de femmes qui aiment beaucoup casser nos rêves. Donc, alors moi, c'est pas tellement dans le domaine pro, parce que dans le domaine pro, je ne dis rien de moi en général. Les gens ont des conversations à mon sujet, essaient de savoir qui je suis, d'où je viens, si je suis en couple, mariée ou pas. On m'avait même dit une fois qu'on pensait que j'étais orpheline tellement je ne parlais pas de ma vie perso et de ma famille. Et en fait, c'est des personnes qui voilà, ont une facilité à couper la parole, à ne pas te laisser terminer ton propos. Elles essaient de te déstabiliser. Elles adorent, moi c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, elles adorent dire, tu verras, moi à ton âge aussi, je pensais à ça, je pensais que j'étais capable de faire ça, je rêvais de ça. Oh là là, t'as l'air sûre de toi, hein. Tu verras, ça va se calmer avec le temps. Oh là là, comme t'es ambitieuse quand même, hein. Oh là là, franchement... ah ouais, tu penses que tu es capable de faire ça, tu devrais faire attention quand même, hein. Bref, ce genre de remarques déguisées sous un conseil, ne soyez pas dupes, ne soyez pas dupes, soyez très alerte de ce qu'on vous dit, n'écoutez pas ces gens, ne leur dites pas ce que vous voulez faire. Ce sont aussi les mêmes genres de femmes qui vont faire de la rétention d'infos dans l'espoir que en fait, vous fassiez des erreurs et que vous vous trompiez. Enfin voilà, c'est invivable. Moi, à la fin de cette expérience, j'ai tenu bon, mais c'était très dur psychologiquement, je n'en pouvais plus. Et voilà, en fait, avec le temps, j'ai fini par comprendre que j'étais une personne très solaire. Il faut savoir que moi, les enfants viennent vers moi très facilement, les animaux viennent vers moi, les hommes m'adorent, les belles femmes m'adorent. Ce sont vraiment des profils bien spécifiques qui me font la misère. Et malheureusement, dans cette société, il y a beaucoup plus de personnes qui manquent de confiance en elles, qui sont aigries, qui ne sont pas très belles, qui ne sont pas très avantagées dans la société, dans la vie, et qui ne supportent pas de voir des personnes briller. C'est douloureux pour eux. C'est des gens qui souffrent profondément et qui ne supportent pas de voir les autres exister. Donc voilà. C'est comme ça que je vois la chose. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que moi, je devais rester fidèle à moi-même. Ne pas nourrir ces conflits, c'est super important. Ne pas nourrir en fait ces comportements, de rester classe. Vous savez, ces gens-là, ils vont pas bien loin dans la vie, ils finissent par tomber de leur tour. Et la conclusion, moi, que je retiens, c'est qu'elles sont pathétiques. Et si certaines d'entre vous êtes comme ça et que vous m'écoutez, franchement, vous êtes mesquine. Voilà, vous êtes mesquine. Et je vous invite à faire un travail sur vous-même pour ne pas faire partie de ces femmes. Et à être un mentor en fait pour d'autres jeunes femmes, à leur ouvrir la voie, à être une source de confort, à être
En fait, c'est merveilleux de vieillir, c'est merveilleux de prendre de l'expérience. Il y a des femmes qui sont pétillantes à 60, 70 ans. Elles sont tellement inspirantes, elles ont une expérience de dingue, elles sont rayonnantes. Et ben, soyez ces femmes-là, ne soyez pas les Madame M que j'ai pu rencontrer maintes et maintes fois. Voilà, c'est tout pour moi. Je m'arrête juste avant 30 minutes et puis je vous retrouve une prochaine fois.